Quelle chose merveilleuse que j'avais. J'ai toujours de belles histoires à raconter. Donc, j'ai pensé à pas mal de synchronicités, comme triangle des Bermudes, cyclone, des points très spécifiques, des supports à laquelle j'ai vu. Je me demande encore, à l'heure actuelle, comment peut-on avoir cette crainte-là d'avoir des croyances ou de se dire que les extraterrestres peuvent exister. Et ça depuis l'ère cimérienne. Moi, j'estime, quel que soit le truc, c'est comme démon, diable, c'est du clair. À partir du moment que tu l'abordes positivement, sans avoir de crainte, tu peux retirer quelque chose de bénéfique. Comme le fait de parler avec elle. Ben ouais, plus tu te fais des potes aliens et tout, tu es obligé de connaître toutes les langues, non? Ça, tu ne savais pas? C'est pour ça qu'en cas de guerre, ça peut servir. Ça me fait penser à une pièce théâtrale, pas théâtrale, une comédie de Viviane Émigré. En temps de grande guerre. Cette guerre-là, c'était les Congolais, non? Tu vois, on m'empêche de parler. C'est sérieux. Non, j'ai des pertes de mémoire. Tu vois, je peux le traduire. Je te marque. Je vais cacher un avion à réaction qui va passer. Tu vois, une sorte de mur de son afin de contrer les attaques maléfiques du tonnerre des dieux, de la guerre des dieux. Un avion, non mais attends, quand un hélicoptère passe, on sent que c'est un hélicoptère. Quand c'est un 747, c'est ça? On sent que c'est un 747, un avion de plus petit calibre, plus ou moins, mais un avion à réaction. Pirouette, pirouette. Et puis justement, je me demande quelle signification. À ramasser le bout du nez là. On lui a raccommodé. Non, il est sympa, hein, l'avion à réaction. Sinon, tu perds tout, tes oreilles et tout. Vous vous rendez compte des conneries que vous racontez aux gamins? Merde! Mais j'ai le droit de raconter des conneries aussi, non? Ils y croient, les gamins. Il faut y croire aux conneries. Moi, je te le dis, hein, il faut y croire fermement. Et il n'y en a pas des masses hein, qui y croient comme moi. Je sens que quelqu'un m'aime. Je lui renvoie tout cet amour. Je sais pas si je vais le voir, un de ces quatre, j'espère. Mais ce serait bien. Dans ces cas de figure, il faudrait que les deux personnes, quand c'est une connexion d'âme et les personnes ne sont pas encore vues dans cette vie, dans le physique. Je pense pas qu'il est question de courage ni quoi que ce soit, mais on le sent, ça, on le sent. On le sent. Au fond de nous, lorsqu'on a envie de faire quelque chose, parce que là, on a conscience de pas mal de choses, même si il y a des personnes qui avaient déjà conscience d'un certain nombre de choses, mais on sent quand il y a un appel à la nature, un appel qui te dit que oui, il faut que je change de pays, qu'il faut que... On le sent. Les personnes, de la même manière qu'on sent fortement un certain nombre de choses,
Voilà, c'est pour ça qu'il n'y a pas de mal. Tout est génial. L'importance de vivre dans l'instant présent. Toutes ces choses-là, quoi. J'ai beaucoup appris avec ce lien d'âme concernant l'alchimie. Et pourtant, je l'avais acheté, hein, ce livre-là, L'Alchimiste. Depuis, ça fait 15 ans. J'avais commencé de Paulo Coelho. Il a l'intelligence, mec. Hein. Hormis Le Guerrier de Lumière que j'ai lu de lui, je ne sais pas s'il y a eu d'autres livres. Tu vois, j'ai des pertes de mémoire. J'ai lu tellement de livres que c'est pas possible. Après, dans certains cas, il y en a qui vont dire qu'en présence d'une tierce personne, j'ai oublié. Non mais vraiment, hein. C'est ce qui vous fait plaisir. J'ai des pertes de mémoire, j'ai des pertes de mémoire. Et c'est là que tu te rappelles que ouais, qu'effectivement tu as des pertes de mémoire par rapport à la schizophrénie. Purée, mais merde. Si c'est négatif, c'est pas un refus de ma part d'en parler, j'en ai déjà parlé. Mais quand tu constates par rapport à certains symptômes que tout autour, au cours de ta vie, il y a eu un certain nombre de choses, il faut savoir être réaliste et se mettre face à la réalité. Merde. Même si j'aime pas, c'est négatif. Mais foutez aux gens la paix. Et c'est ça, respecter quelqu'un. Respecter, c'est pour ça qu'on n'oblige pas à quelqu'un qui n'est pas prêt. C'est comme pour les addictions, un peu de tout. Moi, j'estime que la personne doit être prête. Celle qui, justement, souhaite faire part d'un certain nombre de choses, etc., elle va voir un spécialiste ou un médecin, elle lui en fait part, elle dit oui, bon, j'ai constaté, ou je mange trop, ou bien je bois trop de café, je fume trop, ou j'estime que quand même je suis très addict au sexe et tout. Tu es prêt en parlant de ça. Il faut que ça vienne de toi. Et putain, il y a des gens qui font exprès, quoi. Et ça à tout niveau. Et ne pas se laisser influencer. Certaines personnes qui sont dans le domaine, dans ce travail, vous avez été formés pour ça. À ce moment-là, refaire des formations, etc., etc. Mais pour un rappel, ce que vous voulez, j'ai pas dit que vous étiez schizophrène, merde. Allez, ouais, mais je viens de parler de ça, allez, tout de suite, perte de mémoire, ah ouais, schizophrène, mais il y a des spécialistes. Il y a des spécialistes pour ça, habilités à vous en informer quand elles ressentent que vous êtes prêt à entendre le message, le dire avec douceur et tout ce qui s'ensuit. Punaise. Après, on va dire que c'est moi la tarée. Chacun son... dans le domaine de l'aide, chacun son travail. Et quand je prends recours à une personne, profil bas, il n'y a pas de souci. Mais je ne suis pas une conne quand même. On n'est pas venu pour prendre recours à mes services, mais je n'oublie pas le fait que j'ai quand même un certain nombre de compétences. Et même si je n'avais pas les compétences, de par le fait que tu obtiennes de l'aide par une tierce personne, que ce soit guérisseur, que ce soit psychiatre, etc., je ne prends pas recours à un certain nombre de personnes pour rien. Ben oui, chacun son rôle. Là, j'ai pas parlé de roi et de reine, de béquets et tout. Ouais, hein. Chacun son rôle. Et si moi, de par différentes choses, j'ai appris à ressentir les choses, de bien vivre mon hypersensibilité, de quand je ressens le besoin de ne pas hésiter à prendre, voilà,
Donc quand on doit m'écouter de A à Z. Pas m'écouter quand besoin est, quand ça vous permet de vous sentir bien, etc. C'est bien ce que je dis. Je ne suis pas là pour faire plaisir aux autres. Comme ça me fait penser à un passage que j'avais mis concernant la Croix-Rouge, on aurait dit que pour certaines personnes, ah ouais, c'est bien de les accueillir et tout, on va faire la teuf, il y a de la bouffe, plus il y a des SDF qui viennent au sein de cette salle, mieux c'est. Non, mon pauvre. Moi, j'estime que quand tu es dans le domaine d'aide, c'est que par la suite, cette personne est habilitée à se débrouiller de par elle-même. Mais selon l'interlocuteur, et là je me fais aider, tu vas savoir à quel domaine cette personne peut obtenir de l'aide, etc., etc. Le but, c'est pas de les rendre plus handicapés, mais d'être réceptif à leur écoute et de les diriger vers ce dont ils ont besoin. Et c'est pour ça que je suis à l'écoute de tout un chacun. Le but, ce n'est pas d'imposer mes croyances, ni quoi que ce soit. Moi, je suis dans la spiritualité, etc. J'apprends à travers différentes personnes afin de traduire cela, parce que moi, bien évidemment, moi, ce qui est plus important, c'est de travailler avec mes fées. Je suis chaman, etc. Mais c'est important de savoir, pour moi, comment les autres le perçoivent. Même si je peux le voir, mais qu'on me le dise, moi, je veux l'entendre. Pour moi, c'est comme si que c'était une traduction, parce que même si on va me dire un certain nombre de choses, ça va être négatif, moi je vais refuser d'écouter ça. Et durant des périodes, je vais me sentir plus ou moins mal. Et en allant vers une personne habilitée à le faire, elle saura me le dire comme il se doit. Et quand besoin est, faire le nécessaire pour que je me sente au mieux, en plus des connaissances que j'ai. Et puis même si il y a différentes manières d'évacuer un certain nombre de choses que l'on traverse au cours d'une journée, au cours d'une vie, au cours d'un mois, etc. Il y a des personnels habilités à écouter. C'est mieux que d'aller raconter à une personne et puis qu'elle te dise des conneries ou qu'elle porte un jugement, etc. pour toi. Le but, c'est pas d'agrandir une cicatrice ou une souffrance, c'est de guérir à travers cela. Ben ouais. Donc ceux qui craignent les psychiatres ou les médecins, etc., voilà quoi. Après, selon l'endroit où tu vas être, si tu veux vivre dans la pampa, mon pauvre, tu vas dans la pampa, tu décides de ne pas avoir de spécialiste, tu fais tes remèdes avec tes onguents. Tu fais ce que tu veux. Tu décides de faire ce que tu veux. Mais selon le lieu, la place, l'emplacement, ce que tu veux, eh bien, tu vas agir différemment. Tu vas t'adapter. Moi, ça ne me pose pas de problème. Ça ne pose pas trop de problème. Donc voilà. J'avais ce genre de choses-là. Moi, j'estime. Et moi, j'estime,
qu'il faut respecter l'emploi de tout un chacun. Si la personne est habilitée et effectue ce travail, c'est elle a les compétences pour. Hormis cela, la forte négativité que j'ai ressentie hier soir à mon réveil, je n'ose même pas le dire, tellement que c'est dégueulasse. Tellement que c'est dégueulasse. Imposer des croyances de couillons, de négativisme. Non mais non, face à ce genre de choses-là, je suis désolée, même si j'en prends plein la poire, on m'envoie ça et puis après ils se disent ah oui, c'est bizarre. On lui envoie de la négativité, mais ce que vous le faites à moi, vous le faites aux autres. Moi, je le ressens. C'est ce que vous envoyez aux autres. Après, vous trouvez ça bizarre qu'un certain nombre de choses vous arrivent dans votre quotidien. Mais putain, c'est peut-être temps d'ouvrir les yeux. Après, quelque chose arrive, on en a conscience, donc on est effrayé. Oh, merde, il y a ce truc-là. Ah non, c'est pas moi, c'est pas moi. C'est Dieu, c'est Dieu. Ah non, c'est elle. C'est elle, c'est Alison, c'est une sorcière. C'est une sorcière. Ben ouais. Hein. Mais quand tu fais ça, est-ce que tu te remets en cause? Ah ben non. De dire que oui, c'est la faute des autres, c'est pas la mienne. Ouais, mon pauvre. Moi, je sais quand est-ce que je commets un acte, machin, quand ça vient de moi, de toutes les façons. Quand ça vient pas de moi, ça ne m'atteint pas. Je suis protégée des dieux, mon pauvre. Tu vois, c'est comme le cyclone, c'est tombé tout autour de moi, pas sur ma tête. C'est bizarre, hein? Après, il y en a d'autres qui vont dire que ouais, j'ai un fort pouvoir pour créer une bulle protectrice tout autour de ma tente. Mais un arbre à côté, bim. Tu vois? Il faut savoir quelles sont vos croyances réelles. Quand je dis que oui, que quand tu as une très forte négativité, il est préférable de ne pas rester à mes côtés et de garder cette négativité parce que tu crèves en fait, tu meurs. J'ai pas souhaité que tu crèves, c'est que tu te tues. Je suis très fortement positive. Tu envoies mais je te rends service quand je te dis ça. Il y en a quand tu vas leur dire, ah ouais, on va l'envoyer de la négativité, ils sont dans un fight perpétuel, celle qui va creuser et tout. On est, comment dire, des vampires énergétiques et tout. On va gagner. Ben ouais, vas-y, fais-toi plaisir. Alors que je suis même pas dans l'optique de gagner. Moi, j'ai même vu les différentes fréquences parce que j'ai donné un titre à une de mes vidéos. Et j'ai vu que c'était la fréquence de l'amour, c'était telle fréquence. Moi, je prends contact avec les morts afin de guérir des blessures, afin de les faire ascensionner. Je suis dans la plus haute fréquence, 900 écus. Tu t'imagines? Ma sensibilité, ma possibilité d'effectuer un certain nombre de tâches, elle me fait forte. J'ai atteint un niveau assez... voilà quoi. En même temps, ça me fait penser au bal des folles, qu'on internait des personnes. Mais vous n'avez pas interné Mozart? Bande de salopards, va. Et ça va pas, non? Et on internait des personnes parce qu'elles riaient trop. À la salpêtrière. Mais tous les salopards, les violeurs et tout ce qui s'ensuit, ça pose pas problème. Hein. On les laisse libres, des gros enculés, mais on enferme des personnes, tu sais, simplets ou machin, qui rient trop, qui sont en contact avec les morts, les bonnes d'enculés, va. C'est le monde à l'envers. Hein. Les personnes avec une forte intelligence, qui ont des capacités hors normes, on les interne. Les personnes intelligentes, on les interne. Et les gros salopards, ils sont en liberté. Le monde à l'envers. Hein. Mais c'est vraiment du n'importe quoi.
C'était tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. À bientôt.